une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mercredi 11 octobre 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Position. La Position de ce jour reçoit à nouveau Mas Gaspard Adjamossi. Mas Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Tamzine, madame. Gaspard Adjamossi Oswald Omeki démissionne du gouvernement. L'information a été confirmée puisqu'il a passé donc service au ministre intérimaire. Alors, à l'analyse, le désormais ancien ministre peut-il volontairement déposer une lettre de démission? Oui, bien sûr qu'il peut volontairement déposer une lettre de démission. D'ailleurs, l'information relayée par la plupart des journaux indique qu'il a démissionné, ce qui suppose donc qu'il a certainement écrit au chef de l'État pour lui annoncer son départ du gouvernement, même si d'autres tentent de dire qu'il a été débarqué. De toutes les façons, généralement, quand un ministre, quand on veut faire les choses élégamment, quand on veut même débarquer un ministre, on lui permet parfois, pour lui sauver la face, pour lui sauver l'honneur, n'est-ce pas, on lui laisse le privilège de démissionner par écrit ou de façon verbale, mais généralement par écrit. C'est le cas peut-être chez Oswald Omeki, on n'en sait rien, c'est entre lui et le chef de l'État. Ce qui est sûr, ça va un peu dans tous les sens pour analyser cette démission entre griffes du gouvernement. Mais vous le savez, nous sommes sous les tropiques et généralement c'est compliqué pour nos hommes politiques, n'est-ce pas, de renoncer au strapontin ministériel. Vous voulez dire quoi par là? Non, je veux dire que ce n'est pas aisé. Et être ministre, quand même, c'est des privilèges, c'est des honneurs, et c'est un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Comme vous le dites souvent en blaguant, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de lâcher le biberon. Et donc, on peut supputer, est-ce qu'il a choisi de partir volontairement ou bien on l'a contraint, n'est-ce pas, à quitter le gouvernement? Comme je l'ai dit tantôt, c'est entre lui et le chef de l'État, et c'est certainement l'avenir qui nous permettra d'en connaître davantage sur les véritables raisons de ce départ du gouvernement ou de ce débarquement du gouvernement. Est-ce que son départ s'explique, Gaspard Adjamossi, son départ s'explique-t-il par rapport à une raison technique liée à sa gouvernance d'une manière ou d'une autre, ou une raison politique? Non, c'est possible. D'abord, il a fait environ 7 ans au gouvernement, sinon un peu plus de 7 ans au gouvernement. Et ce n'est pas après 7 ans qu'on décide soi-même de quitter comme ça les choses. Peut-être qu'il y a une raison technique à cela. Peut-être que le chef de l'État a des reproches à lui faire. D'ailleurs, les rumeurs disent qu'il a été grondé par le chef de l'État. Même si ces rumeurs-là nous disent que c'est pour des raisons politiques, ça peut également être pour des raisons techniques. Moi, personnellement, je pense que le management au niveau de certaines fédérations de sport, le management au niveau de la gestion, par exemple, de l'équipe nationale de football du Bénin peut expliquer un peu cet état de choses. Parce que pour moi, au moins sur cet aspect-là, c'est un échec cuisant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne digèrent pas encore la non-qualification des écureuils pour les 2 CAN successives, celle qui est passée et celle qui arrive. D'autres également ne digèrent pas plus ou moins ce qui se passe au niveau de la Fédération béninoise de football, notamment où aujourd'hui beaucoup de gens critiquent le championnat. Je crois que c'est à mettre, je dirais pas à son actif, mais c'est quelque chose qu'il aurait dû gérer autrement. Donc ces raisons-là peuvent expliquer son départ du gouvernement. Ça peut expliquer cette insatisfaction de griffe du président de la République, tout comme on peut également trouver des raisons politiques à son départ. D'ailleurs, c'est ça qui est le plus dit dans l'opinion, que c'est des raisons politiques qui l'ont fait partie du gouvernement. Parlons justement de l'une de ces raisons politiques. On a entendu l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki, parler de Olivier Bokor par rapport à la présidentielle de 2026. Pour lui, Olivier Bokor serait quand même le candidat sérieux idéal. Est-ce qu'Olivier Bokor, sa candidature a emporté Omeki selon vous? C'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger.
Mais écoutez, est-ce que vous voulez, enfin, ceux qui analysent de cette manière-là, veulent-ils nous dire qu'il y a un désaccord politique entre le chef de l'État et Omeki ou entre le chef de l'État et son ami Olivier Bokor? Moi, je ne le pense pas. On peut supputer sur ces aspects-là. Le chef de l'État, en tout cas sur un aspect, peut estimer que, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambition au niveau du camp présidentiel, le chef de l'État peut estimer que ce n'est pas encore le moment, n'est-ce pas, de choisir tel ou tel autre probable candidat à la présidentielle de 2026. Mais est-ce une raison suffisante pour que le chef de l'État fasse partir un ministre du gouvernement? Moi, je ne pense pas que cette thèse-là soit totalement plausible. Le chef de... Bon, Oswald Omeki, personnellement, peut estimer, même si c'est rare sous le tropique, encore une fois, peut estimer qu'il vaut mieux qu'il quitte les charges ministérielles et pouvoir se consacrer véritablement aux actions politiques sur le terrain. C'est peut-être l'option qu'il a choisie, c'est peut-être également, si on prend l'aspect politique, bien entendu. Mais de toutes les façons, moi je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un désaccord politique profond entre le chef de l'État et Olivier Bokor d'une part, ou entre le chef de l'État et Oswald Omeki qui aurait choisi de soutenir la candidature d'Olivier Bokor. Donc, que pensez-vous alors de ceux-là qui affirment que c'est un jeu, que c'est probablement la bataille de 2026 qui a véritablement commencé au sein de la mouvance présidentielle? Oui, non, ça c'est clair. C'est clair qu'on est déjà en train de rabattre les cartes pour la présidentielle de 2026. D'abord, le départ d'un ministre du gouvernement a plusieurs lectures. C'est forcément politique, même si c'est des raisons techniques. C'est politique parce que quand vous prenez le départ de Oswald Omeki du gouvernement, c'est quand même un parti politique qui est en train de perdre une position au niveau du gouvernement. Et ce n'est pas un secret également qu'aujourd'hui, il y a plusieurs têtes de pont de la majorité présidentielle qui sont en train de se disputer le Dauphinat en 2026. Maintenant, quel est le choix de Oswald Omeki? En tout cas, l'opinion suppose, ou bien on a entendu apparemment faire un choix. Mais est-ce que ça va être le choix de la majorité présidentielle? Est-ce que ça va être le choix de son parti politique? Je crois que tout le débat est là. Et certains trouvent quand même assez prématuré, n'est-ce pas, puisqu'on est à moins de 3 ans de cette présidentielle-là. Et même si constitutionnellement le président Talon est out, on ne sait pas, n'est-ce pas, encore ce que le chef de l'État entend faire. On ne sait pas sur qui son choix va se porter. Donc je crois que c'est un peu tôt, à mon avis, de se jeter dans ce genre de polémique ou de supputation. Oswald Omeki, c'est quand même l'un des bons petits du président Talon. Hein? Oui, c'est l'un des bons petits du président Talon. Ou bien c'était. Sinon que le chef de l'État... Parce qu'on nous a dit, il a écrit. On nous a dit, il a écrit au chef de l'État et le chef de l'État a accepté. Ça veut dire que le chef de l'État a accepté, n'est-ce pas, de le délier de la fonction ministérielle. Ça veut dire que le chef de l'État a accepté qu'il se loie un peu de lui au niveau du gouvernement. Donc c'était un bon petit du président Patrice Talon. Peut-être qu'il l'a encore, on ne le sait pas. C'est peut-être là où certains estiment que c'est peut-être une stratégie politique qui est mise en branle pour tromper qui, je n'en sais rien. À défaut de Olivier Bokor qui fait aujourd'hui l'actualité, Oswald Omeki pourrait-il être candidat lui-même, Gaspard Diamossi, puisqu'il a l'âge? Non, bien sûr qu'il a l'âge. Et je sais aussi, bon, ce n'est pas que je suis dans le secret des dieux, mais tout le monde sait également qu'il avait des prétentions, qu'il a les ambitions de diriger le Bénin, même si ce n'est pas en 2026, c'est peut-être un jour. Rien n'est exclu à mon sens, hein, parce qu'aujourd'hui, aucun choix n'est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de suscitations d'une certaine candidature. C'est aussi vrai que quand vous prenez le parti politique dont est issu Oswald Omeki, il y a le chef de ce parti politique, n'est-ce pas, le professeur Joseph Djogbenou, dont personne aujourd'hui ne peut nier les ambitions également de diriger le Bénin. Donc Oswald Omeki était cité également comme l'un des prétendants à la magistrature en 2026, avant, n'est-ce pas, que les gens nous disent ou bien qu'on entende murmurer que finalement il a fait l'option de la candidature, de soutenir la candidature de Olivier Bokor. Donc si c'est son choix, c'est peut-être son choix. Si ce n'est pas son choix, ce n'est pas exclu que lui aussi qu'il rentre finalement dans la bataille. Parce que même la candidature de Olivier Bokor aussi n'est pas gagnée à l'avance. Hein. Sa candidature a beaucoup suscité, mais lui-même jusque-là il n'a encore rien dit.
Il attend certainement son parti. Il n'a rien politique, dit. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui est le leader également de la majorité présidentielle, qui est le leader naturel qui est le chef d'orchestre même de la majorité présidentielle, n'a également encore rien dit. Donc je pense que tout ce que nous disons là, on le dit entre griffes. C'est des supputations. Voilà. Ah mais et pourtant, hein, les différents mouvements foncent tête baissée. Non, écoutez, ça va de soi. Les gens ne vont pas quand même croiser les bras et attendre que 2026 les surprenne. Les gens prennent leurs précautions. Et vous savez, même quand nous sommes dans une famille politique, il y a beaucoup d'ambitions qui naissent. Finalement, il y a un arbitre qui viendra, n'est-ce pas, et siffler la fin de la récréation. Et je pense que cet arbitre-là, c'est le président Patrice Talon, parce qu'il est, comme je l'ai dit tantôt, le leader naturel des partis de la majorité présidentielle. Je pense que c'est lui qui incarne cette autorité-là. Même si aujourd'hui on donne beaucoup de force, beaucoup de poids aux formations politiques, je crois qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ces partis politiques, notamment de la majorité présidentielle, qui a certainement son dernier mot à dire. Puisqu'on parle de la démission et des ambitions de l'ex-patron des sports, Gaspard Diamossi, politiquement, hein, est-ce que Omeki, l'ex-ministre Omeki, a-t-il l'étoffe, puisque certains font allusion aux dernières législatives où il n'a pu tirer malheureusement son épingle du jeu? Oui, ça c'est vrai qu'il a échoué aux dernières Moi, je n'ai pas utilisé le mot échoué. Il n'a pas pu tirer son épingle du jeu, mais il a échoué quand même. Et donc, mais il faut également voir la circonscription où il a été positionné. Je crois que cette fois-ci, il a été dans la 15e circonscription électorale à Cotonou notamment, alors que je suppose, selon ce que j'entends dire, son fief traditionnel, c'est plutôt dans le Koufo qu'il faut aller le chercher. Donc ça ne suffira pas, n'est-ce pas, pour dire son poids politique. De toutes les façons, c'est quelqu'un qui est assez actif au niveau de la jeunesse, c'est quelqu'un qui a assez d'ambition, qui est proactif sur le terrain politique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, n'est-ce pas, dire véritablement ce qu'il pèse politiquement. Mais il ne pèse peut-être pas zéro, il n'est pas un poids plume non plus. Gaspard Diamossi, nous sommes pratiquement à la fin. Mais avant de vous laisser partir, vous venez de dire qu'il a été positionné dans la 15e, alors que son fief traditionnel, c'est le Koufo. Donc, quelqu'un avait envie de rogner l'homme ou quoi? Non. Bon, on peut l'analyser également. Mais bon, non, écoutez, on ne l'a pas attaché pour qu'il aille sur... il avait le choix de... Parce que, par exemple, nous avons entendu dire qu'on a positionné un certain maire, qu'on a voulu le positionner au niveau de la tête de liste, au niveau de la 16e. Vous parlez de Luc Atropo, qui n'a pas accepté. Donc, Oswald Omeki aussi avait la possibilité, n'est-ce pas, de ne pas accepter d'aller dans cette élection-là. Donc, si quelqu'un a souhaité sa honte, il a aidé la personne, n'est-ce pas, que ça se réalise. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Très rapidement, votre conclusion. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. C'est déjà de vous remercier pour cette invitation et de se poser la question de savoir si c'est le dernier départ du gouvernement avant un éventuel remaniement ministériel, parce qu'on a quand même constaté qu'il y a de plus en plus de départs forcés ou pas. Il y a certains que le chef de l'État a débarqué, a remplacé. Oswald Omeki, on nous a dit qu'il est parti de lui-même. Est-ce que c'est la fin de ces départs ou de ces débarquements? De toutes les façons, on attend de voir la suite. Avant un remaniement ministériel que certains souhaitent de tous leurs vœux. Remaniement approfondi. Voilà. Et bien sûr, remaniement approfondi. Un enjeu de chaises. En tout cas, c'est à la discrétion du chef de l'État. Il est le seul. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Merci d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve ailleurs le vendredi prochain, si Dieu le veut. Bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour votre émission La Position de ce mercredi 11 octobre 2023. Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kabiru Adjadi, Latifat Korenou. Merci à vous et à mercredi prochain. Bonsoir chez vous. La Position, tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position, tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.